que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Et j'ai oublié de le dire aux autres signes. Voilà. Petite parenthèse. Donc, comme d'habitude, au niveau général, professionnel, sentimental. Donc, c'était ça que j'avais oublié aux autres. Oh là là. Donc, première énergie pour votre mois de janvier, les amis. On a pour vous la prospérité. Oh, la prospérité, se sentir bien ici. Se sentir épanoui, se sentir grand. Aussi prospère par rapport aux choses. Oui, j'ai vraiment cette impression de se sentir bien. Donc, on va compléter pour vraiment clarifier un peu ce message de cette prospérité. On a possibilité infinie. Un peu trop enthousiaste. Donc, il y a des opportunités, des possibilités. Donc, toutes... j'ai l'impression que toutes les portes sont ouvertes pour vous, pour janvier. Donc, qui amène justement cette énergie prospère, cette prospérité. Donc, quelque chose... des occasions, des choses qui se présentent pour vous, quelque chose même d'inattendu, mais des choses que peut-être vous avez attendues qui se présentent. Mais vraiment, pour moi, il y a le signal où que toutes les portes sont ouvertes. Allez-y, c'est quelque chose de prospère, quelque chose de bien qui vous attend ici. Donc, faites-vous plaisir. On continue avec l'animal totem. Peut-être aussi de ressentir les choses, vraiment cette ouverture de, comme j'ai dit, il y a l'ouverture de toutes les portes ici, mais c'est peut-être aussi vous, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, toute cette, d'être ouvert aux choses, ouais, être ouvert aux choses. On a l'araignée. L'araignée qui vous accompagne, qui parle de créativité et de féminin sacré. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine. Donc, il y a vraiment cette ouverture d'être réceptive aux choses qui vous arrivent. Il y a aussi cette créativité. Donc, potentiel de créer quelque chose, de construire quelque chose ici, mais c'est bien avec la créativité, la patience et l'énergie féminine de ce que j'ai dit ici. Elle ne sort pas souvent cette araignée. Donc, des très belles énergies pour vous pour janvier. Donc, c'est vraiment sur le signe de nouveau départ, de commencement pour vous, les Sagittaires. Donc, on y va avec le tarot, au niveau général, qu'est-ce qui vous attend pour janvier? On a le pendu. Donc, pour moi, le pendu, ben, c'est cette patience. C'est cette patience qui ressort. Il y a le fait de, peut-être une nouvelle perspective des choses. Il y a peut-être un besoin, justement, d'avoir une nouvelle vision des choses. Des bonnes choses qui arrivent de ces portes ici, même si ce n'est pas des portes qui vous correspondent, que vous avez besoin, mais c'est juste d'être ouvert aux choses qui se présentent. Donc, c'est cette perspective des choses qui ressort, mais c'est aussi, pour moi, c'est vraiment cette patience. Il y a une patience nécessaire pour vous.
Avec le pendu, on parle aussi de sacrifice. Donc, peut-être quelque chose qui a besoin de se délester, de se détacher. Vous pouvez être dans cette ouverture de cette prospérité, des possibilités infinies aussi. Donc, on y va avec la suite. On a le 10 de coupe. Donc, on a la satisfaction de tout, un aboutissement, le bonheur, la joie qui ressort d'être entouré, la famille qui ressort ici. Donc, ça peut être aussi de profiter ce temps de patience, mais c'est aussi un temps de pause. Donc, c'est peut-être aussi pour janvier de profiter de la famille avec l'entourage, les amis. Ou que c'est vraiment, ça va être le, comment dire, le profiter du moment présent ici. C'est peut-être justement cette possibilité de profiter, de se reposer, de faire des choses que vous aimez, mais avec les bonnes personnes ici. Et c'est peut-être ce moment-là que cette créativité qui ressort aussi, d'être aussi réceptif aux choses, à l'intuition, aux émotions, pour vous permettre d'avancer. Et on a la justice. Oui, ça va être cette justice qui amène cet équilibre, quelque chose d'équitable, quelque chose de juste. Donc, pour moi, j'ai l'impression que Sagittaire, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fourni des choses. Peut-être des choses aussi à contre-cœur, où vous avez beaucoup mis votre cœur à l'ouvrage, que ce soit des choses pour vous, que ce soit des choses pour les autres, des autres qui n'ont pas forcément mérité que vous donniez tout votre temps, votre énergie pour eux. Donc, il y a un juste équilibre qui s'installe, il y a les choses qui une équité, il y a la justice qui vient ici trancher, qu'il y a peut-être quelque chose à mieux considérer. Le bonheur, les bonnes choses, les bonnes personnes pour vous, pour vraiment vous concentrer, vous donner votre temps, votre énergie, votre cœur aux bonnes personnes, à la bonne place aussi. Même plein de choses j'ai l'impression plein de choses qui vont se présenter à vous, des choses qui vont être justes, des choses que vraiment qui vont apporter cette justice, cet équilibre des choses. Très belle énergie ici. Donc, voilà le message. On continue au niveau professionnel vie active. Pour vous, les Sagittaires, pour janvier 2025. Pourtant, j'ai toujours 2025. Voilà. Pour janviie 2025. Pour vous, les Sagittaires, nouveau professionnel vie active. Je vais dire des bonnes choses. On a le bateau. Donc, on a les choses qui bougent, les choses sont en mouvement. Il y a peut-être un déménagement, il y a du changement qui s'annonce ici. Il y a peut-être un déplacement important aussi, mais les choses, comme j'ai dit, principalement, sont en mouvement. Donc, on va aller voir la suite, voir c'est quoi qui... Oui. Ça va être aussi, ce message avec le poisson, le bateau, mais ça va être suivre le courant aussi. Ça va être pas dans le contrôle. Il y a vraiment ce mot d'ouverture de cette prospérité, de ces possibilités avec les poissons. Il y a aussi peut-être du changement ou une évolution au niveau d'un projet. Peut-être au niveau d'un... quelque chose d'indépendant, travail indépendant, peut-être que vous étiez salarié et que vous vous mettez à votre compte, pourquoi pas, il y a les choses qui se trouvent, il y a vraiment cette perspective des choses au niveau indépendant qui se place. Il y a aussi au niveau peut-être d'un achat, il y a peut-être un achat ici, une transaction qui se fait. Mais il y a une évolution, quelque chose qui est en train de changer au niveau aussi du projet. Un ou des projets, pour moi avec les poissons, ça me parle peut-être de plusieurs projets ici. Donc on va aller voir avec une dernière. On a les nuages. OK. Il y a certaines peut-être confusions, des doutes
même que c'est nécessaire pour pouvoir vous permettre à réfléchir. Prenez le temps de réfléchir ici. Les choses vont s'équilibrer, les choses vont se mettre en place à leur juste place ici. Ce n'est que temporaire. Les nuages, ce n'est que temporaire, c'est passager. Donc, c'est juste un petit moment ou une petite période ici de confusion, de doute, de questionnement. Mais pour moi, ça va être nécessaire pour mieux vous positionner, pour mieux justement de suivre aussi le courant et que ben, ça va amener cette ouverture, ça va amener vers cet aboutissement, cette réjouissance qui ressort avec ce 10 de coupe qui s'annonce pour vous. Donc c'est juste une petite moustique qui vient un peu apporter quelque chose de désagréable, mais ce n'est que passager, ne vous inquiétez pas trop. Les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre en place pour vous. Donc, gardez confiance. Peut-être qu'il y a besoin aussi d'une nouvelle perspective des choses pour mieux éclaircir la situation. Voilà. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Sagittaires pour janvier 2025. 2025. Et oui. On a les énergies positives. Très belles énergies. Oh! En amitié. Donc, très belles énergies en amitié. Mais aussi, on parle de confiance. On parle de sincérité, de loyauté avec l'amitié. Donc, les relations amicaux, mais ça peut être aussi une relation amoureuse où il y a vraiment une connexion forte avec la personne ou avec les personnes. Il y a vraiment une très belle énergie ici, une énergie prospère, une énergie favorable, une énergie positive qui entoure dans ces relations. Ou cette confiance envers vous. Ou on a un engagement. Un engagement, oui, une sincérité, une confiance dans un engagement, une énergie positive. Il y a peut-être une officialisation peut-être d'une relation. Ça peut être tant au niveau amical, mais ça peut être aussi amoureux. Donc, il y a peut-être ça a commencé avec une amitié que ça va plus loin d'une amitié ou ça renforce cette amitié. Donc, ça peut être avec votre conjoint, conjointe, mais ça peut être aussi un ou une amie proche de vous que vraiment ces liens solides qui s'installent. Ici, si vous engagez dans cette voie, dans cette construction, peut-être à deux, à plusieurs, d'une relation forte, durable, prospère, et que cette ouverture des choses, donc des très belles énergies pour vous ici, donc vraiment cette confiance, gardez confiance, soyez sincère. Ici, il y a les choses qui s'officialisent, il y a un engagement, signature, contrat, ben voilà, qui est entouré d'énergie positive, c'est d'avoir confiance, de garder cette confiance. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Donc un très beau message pour vous les Sagittaires. Depuis le début, un très beau message ici pour vous. Donc on termine avec les messages. Conseil angélique. Voilà. Oh, ben regardons ça. Allez, ressortir. Yugi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Donc, il y a vraiment cette invitation à faire des choses qui amènent une sincérité, qui amènent une sérénité, qui amènent de la paix, de faire quelque chose, une activité ou autre, qui amène cette libération. Faites ce que vous aimez. Voilà. Et on termine avec celui-ci pour votre janvier, pour le mois de janvier. Ouais, pour votre janvier 2025, les amis Sagittaires. Et vous allez se remettre en question. Ce n'est pas surprenant, vous avez les nuages ici. Se remettre en question.
Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, c'est nécessaire aussi de se remettre en question pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour pouvoir avancer. Donc, voilà pour votre message. Ici, donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!